Hello everybody, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer l'importance des hormones dans le cycle féminin. On le sait, les hormones sont omniprésentes, oui, ok, d'accord, ok, mais comment en fait? Comment ça se passe concrètement? Hormone vient du grec hormé qui veut dire impulsion. Autant te dire que quand tu vas voir le nombre d'hormones qui rentrent en ligne de compte dans notre cycle, comment pourrions-nous être linéaires? La richesse du cycle est bien là, dans la multiplicité des impulsions qui nous traversent tous les mois. Je trouve ça absolument incroyable, un corps aussi bien fait, que la nature soit aussi bien faite, et j'ai eu envie de témoigner de ça et de te le partager. Je te souhaite un bon moment dans cette vidéo. Si tu cherches à savoir comment fonctionne ton cycle, j'espère que cette vidéo t'apportera un maximum de valeur. Eh bien, on commence tout de suite avec la FSH qui ouvre le bal dans la phase préovulatoire. Bonne vidéo. La FSH, c'est l'hormone qui va venir stimuler les ovaires. Elle est envoyée par le cerveau vers nos petits ovaires. Et son but à cette FSH, c'est de faire donc grandir et grandir et grandir les follicules, les focus, grandir, grandir, grandir. Mais il y en a un seul, just one, qui va arriver à la croissance, à la maturation, à la maturité. Il n'y en a qu'un. Un seul sera élu. Les follicules rentrent donc en croissance par l'intermédiaire de la FSH. Alors même qu'ils sont en train de rentrer en croissance, les follicules vont sécréter une hormone qui s'appelle œstrogène. Alors les œstrogènes, c'est quoi les œstrogènes? Les œstrogènes sont sécrétés par les ovaires et ils vont avoir deux rôles principalement. Le premier rôle, ça va être d'épaissir l'endomètre. Alors c'est quoi l'endomètre? C'est la fine couche en fait qui recouvre la muqueuse utérine, qui va s'épaissir tout au long du cycle pour accueillir le futur embryon, si embryon il y a. Le deuxième rôle des œstrogènes, c'est de mettre en route la sécrétion de la glaire cervicale qui se trouve au niveau du col. Alors, un fait intéressant, la testostérone, c'est une hormone principalement masculine. Il faut savoir que dans cette phase du cycle, nous sécrétons, nous aussi, de la testostérone. La testostérone va jouer un rôle dans la sécrétion des œstrogènes. Ils vont venir booster, donner de l'énergie aux œstrogènes et nous donner, nous aussi, de la libido. Donc, voilà, je trouvais un petit peu intéressant de vous préciser ça. Je trouve que pour la suite, quand je vous partagerai l'intérêt de chaque phase et ce qu'on traverse dans chaque phase, savoir qu'on a un peu de testostérone à ce moment-là, c'est intéressant. Voilà. On récapitule en images. Les œstrogènes envoient l'info pour épaissir la muqueuse utérine et envoyer le signal de sécréter la glaire cervicale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de glaire cervicale? C'est quoi la glaire cervicale? La glaire cervicale est une substance lubrifiante sécrétée au niveau du col ici, qui va permettre plusieurs choses. La première, elle va permettre de lutter contre l'acidité au niveau du vagin. Première chose intéressante. Deuxième chose, elle va permettre aux spermatozoïdes de rester plus longtemps à l'intérieur du vagin. Le corps est intelligent, son but évidemment c'est de se reproduire. Donc, il va mettre tout en œuvre pour favoriser une conception. Cette glaire, elle a pour rôle de permettre aux spermatozoïdes d'être nourris pendant 3 à 5 jours, c'est la moyenne, à l'intérieur des petites cryptes qu'on voit là, ce qu'on appelle les cryptes cervicales, oui, parce qu'ici, donc on l'appelle aussi col, mais on l'appelle aussi cervix, d'où le nom glaire cervicale et crypte cervicale. Donc premier rôle, lutter contre l'acidité dans le vagin. Deuxième rôle, permettre aux spermatozoïdes d'avoir tous les nutriments pour rester le plus longtemps possible jusqu'à l'ovulation. Et enfin, quand sonne l'heure de l'ovulation, cette glaire va leur permettre de glisser jusqu'à l'ovule. Pour celles qui ont envie d'adopter une contraception naturelle, la symptothermie, la glaire, tout au long du cycle, va changer d'état. On va pouvoir l'observer sur notre lingerie, au niveau des sensations, et elle va nous donner des indications précieuses tout au long du cycle
pour identifier notre période d'ovulation et donc notre période de fertilité. Donc je ne vais pas vous expliquer dans les détails, il faut se faire accompagner pour pouvoir observer ces éléments-là de manière précise, mais en gros, on peut dire qu'en début de cycle, en phase préovulatoire, la glaire est sécrétée en petite quantité, les sensations sont légères, humidité légère, et plus on approche de l'ovulation, plus cette glaire devient filante, translucide, palpable, on peut se ressentir assez humide. Voilà, ça c'est vraiment un signe que l'ovulation est proche, imminente ou présente. Après l'ovulation, la glaire changera encore d'état, sera plus épaisse, beaucoup moins filante, et son rôle sera vraiment de boucher le col de telle manière à ce que plus rien ne puisse y pénétrer pour protéger le nid en fabrication. Voilà, voilà, je crois que pour la glaire, j'ai tout dit. On passe à la suite avec l'arrivée donc de l'ovulation et la LH. On récapitule un petit peu les infos de la phase préovulatoire. La FSH envoie le message aux ovaires de produire des follicules. Un seul follicule va grandir plus que les autres et petit à petit avoir la maturité nécessaire pour éclore. Entre alors en scène l'incroyable, l'explosive hormone, j'ai nommé la LH. La LH. Alors oui, hormone lutéinisante, H pour hormone, L pour lutéinisante. Oui, alors qu'est-ce que c'est que ça? L'hormone lutéinisante. Donc on rentre dans la phase de gestation. Au même moment où la LH envoie un maximum, c'est une décharge importante donc de LH au niveau de l'ovaire, le follicule éclate, expulse l'ovule, qui est capturé par la trompe et là l'ovule commence son périple à l'intérieur pour attendre le spermatozoïde. En parallèle, la LH, voilà, on ne s'endort pas au pays des ovaires, c'est reparti pour un tour. La LH transforme le follicule qui est resté à l'intérieur de l'ovaire en corps jaune, et ce corps jaune va sécréter une hormone très importante pour la suite du cycle et une hormone qui jouera aussi un rôle pendant la grossesse, c'est la progestérone. La progestérone est l'hormone la plus importante de la deuxième partie du cycle. Première partie du cycle, phase folliculaire avec les oestrogènes, pour faire grandir les follicules, accélérer le mouvement de croissance. En deuxième phase du cycle, la progestérone qui, elle, va plutôt avoir un effet de ralentisseur. Elle est en train de continuer à construire l'endomètre en le vascularisant, lui apportant les nutriments dont le futur embryon aura besoin. Elle peaufine l'intérieur de l'utérus. Elle aura aussi un effet sur la glaire, elle va inhiber sa sécrétion, rendant totalement impossible le passage des spermatozoïdes ou de tout corps étranger, de toute façon, à l'intérieur de l'utérus. Cette hormone nous invite à nous reposer. Parmi les effets qu'on peut observer de la progestérone, elle aura un effet sédatif. Si jamais il n'y a pas de grossesse, que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce qui se déclenche? Le corps jaune se dissout, l'ovule a disparu, l'endomètre reçoit ainsi l'information qu'il doit se défaire. Toute cette dentelle utérine, parce qu'on l'appelle aussi comme ça, endomètre ou dentelle utérine, qui a grandi tout au long du cycle, n'a plus lieu d'être, il n'y aura pas de nidation. À ce moment-là, un nouveau cycle s'enclenche, LH et FSH vont revenir, etc., etc., et c'est reparti pour un tour. Alors on peut voir quand même à travers tout ce cycle et toutes les hormones dont on a parlé, donc on peut dire que quand même il y a du sport pendant ce cycle. Des fluctuations, des impulsions, comment nier que nous puissions être cycliques? Enfin voilà, donc à travers cette petite vidéo, mon envie était aussi outre le fait de partager et d'essayer de rendre le plus compréhensible possible, parce que moi il m'a fallu un certain temps avant de pouvoir comprendre tous ces échanges. Je voulais vraiment insister qu'on puisse se rendre compte de cette activité qui se passe à l'intérieur. Non pas pour nous trouver des excuses, mais pour souligner qu'on ne peut pas se demander d'être identique à tous les instants. On ne peut pas se demander d'être linéaire, d'être constante, voilà, tout au long du cycle. Le système hormonal crée des changements de rythme, tout simplement, à l'intérieur de nous, entre un début de cycle où on est en train d'accélérer et une seconde partie de cycle où on est plutôt dans le ralentissement, et tout le temps au top du top, et c'est putain de normal. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.